Ils mangent n'importe quoi, évidemment. Ah non, moi je mange très sainement. Donc. La chose qui m'apparaît la plus importante. Tout à fait, ouais. Je suis en bonne santé, j'ai la chance. Bonjour les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour m'encourager. Je le sais très bien, il y en a beaucoup qui vous montrent du fake sur YouTube. Les amis, je tiens à vous le rappeler encore une autre fois, il n'y a aucune séquence fake dans mes vidéos. Tout est réel. Et maintenant les amis, je vais vous demander quoi? Quitter la médiocrité et place au spectacle. Pour vous, c'est quoi la chose la plus importante dans la vie? La chose la plus primordiale dans la vie? Moi, je dirais franchement l'amour. L'amour, c'est très important. C'est un bien que personne ne peut vous prendre. Et donner de l'amour pour en recevoir, c'est ce que je conseille aux jeunes. Et pour vous, l'argent, c'est intéressant? Oui, il faut de l'argent pour se payer une qualité de vie, mais ça, comme on dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas? Non. Ça suffit. Et la santé? La santé, très important, mais ça ne doit pas être non plus une, comment dirais-je, une obsession. On a la santé, quoi. Et quelque chose qui est très important qu'on apprend avec l'âge, c'est l'acceptation. C'est pas la peine de vouloir être grand si on est petit. C'est pas la peine de vouloir être intelligent si malheureusement on ne l'est pas. Il faut s'accepter comme nous sommes et aller jusqu'à la limite de ses capacités, que ce soit capacité intellectuelle, financière, physique. Donc bien exploiter ses capacités, mais ne pas vouloir faire plus parce que sinon on est malheureux. Okay. La règle du bonheur, c'est, selon moi, faire avec ce qu'on a, tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Okay. La chose qui m'apparaît la plus importante? Tout à fait, ouais. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent paraître plus importantes. Ouais, celle qui est primordiale pour vous, c'est laquelle? Ah, de bien vivre. Ça, de bien vivre? Ah oui, ça c'est très important. Ouais. De ne pas vivre en précarité ou des choses comme ça. Ça c'est important. Hein. Et pour bien vivre, il faudra quoi? Ah ben, pour bien vivre, il faut déjà être bien entouré. Et puis faire en sorte d'avoir une qualité de vie quand même. De ne pas détruire son corps en absorbant de l'alcool, des drogues, des choses comme ça, vous voyez. Et puis surtout un entourage sain, ça c'est très important. Voilà. Pour vous, c'est quoi la chose la plus importante dans la vie? La santé. C'est la santé? Oui, tout à fait. Si on n'a plus la santé, on ne peut plus rien faire. On n'a plus de force, on n'a plus rien. La santé. Et comment maintenir une bonne santé? Il faut bouger. Voilà, je suis assise, mais moi je fais la piscine, je marche. Il faut être active et avoir beaucoup de projets dans sa tête. Faire plein de choses. Et l'alimentation? Ah oui, très important. Oui, très important. Et d'après vous, il faut manger quoi? Beaucoup de légumes et du poisson. Pas trop de viande. Pas de viande rouge, que de la viande blanche. Moi, je fais attention à ce que je mange. Ok. Et pour vous, les jeunes qui mangent aujourd'hui des burgers, des frites et tout? Très mauvais. Oh, très mauvais les pauvres. Mes neveux et nièces, ils mangent que ça, j'en suis malade. Ils adorent, mais ils vont voir plus tard. L'obésité, l'estomac, le foie, oh là là. Très mauvais. Les jeunes n'aiment pas les légumes, hein, ni le poisson. La vie est belle, pas trop, mais bon. Et moi j'ai de la chance, je ne prends pas de médicaments, rien à mon âge. Vous faites quoi comme sport? La natation et la marche. J'ai arrêté le ski parce que maintenant je suis un petit peu cassée quand même. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Je suis vieille, hein. Faut le dire devant le monsieur là. Je suis vieille. 78. 78? Faut le dire. Ah oui, ok. Ah bah oui, hein. Mais d'avoir une vie saine et du sport, ça entretient. Hein. Moi, je fais beaucoup, j'ai toujours fait du sport. Du coup, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à un jeune pour changer sa alimentation? alimentation? Ils me disent, oh tata, on aime bien
On verra quand on aura ton âge. Alors bon, j'ai essayé de leur dire qu'ils mangeaient mal et tout, mais bon, non. Sinon, effectivement, c'est tout un amalgame de plusieurs choses. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? Quel âge puis-je paraître avoir, à votre avis? Je sais pas, 55? Vous êtes gentil, j'en ai 70. Vous avez Ah non. 70? Oui, j'ai 70 ans. On ne dirait pas, monsieur. Je fais en sorte de m'entretenir un peu quand même, hein. Je fais du sport tous les jours. Je mange à peu près sainement. Je continue une certaine activité. Je vais draguer tous les dimanches, tous les lundis. Je fais l'été dansant. Ça fait partie des plaisirs de la vie, quoi. C'est vivre en quelque sorte. Voilà. Franchement, vous avez raison. Bah oui, c'est ça. Et le vieillissement, c'est terrible. C'est terrible parce que la vie, c'est rien, mais rien ne vaut la vie, disait un grand homme. Pour vous, c'est quoi la différence entre la jeunesse et la vieillesse? Ah, la jeunesse, c'est la fougue, la vigueur, c'est la vie à pleines dents. Après la vieillesse, on a moins d'appétit, quoi. On a plus de raison. On est moins fou. Et je le regrette. J'aimais bien cette folie de la jeunesse. Vous avez bien profité quand vous étiez jeune? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai une très belle vie. La mort ne me fait pas peur d'ailleurs. Si demain je dois mourir, je l'accepterai sereinement. Parce que contrairement à des personnes qui s'accrochent à la vie, il y a un moment donné, il faut admettre que ça doit s'arrêter, quoi. C'est comme ça. Mais je dis ça parce que moi j'ai eu une belle vie. J'ai une très belle vie. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de profiter de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il y a une sérénité qui est là. Et quand l'heure sera là, elle sera là. On l'acceptera. Voilà. Maintenant, ce que j'espère pas, c'est avoir une mort atroce du genre malade, vous voyez, des choses comme ça. J'aurais du mal à l'accepter, je pense. Quand je vois l'état de ce pauvre Alain Delon, c'est triste. Parce qu'il a eu une vie magnifique, cet homme, et aujourd'hui, il a pris par la maladie, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je n'accepterai pas. Excusez-moi de vous déranger. Pour vous, quelle est la chose la plus importante dans la vie? La vie. C'est quoi? C'est la vie. C'est juste la vie? Ah oui, c'est merveilleux, vous savez, c'est magique. D'après vous, est-ce que vous voyez une décadence pour les jeunes aujourd'hui en termes d'alimentation? Évidemment. Évidemment, ils mangent n'importe quoi. Évidemment. Ah non, moi je mange très sainement. Moi. Les légumes du propriétaire récoltant. Et je cuisine moi-même. Et il faut manger du bœuf, contrairement à ce que l'on dit, il faut manger du bœuf. Ça donne de l'énergie, du poisson, du veau, foie de veau, mais aussi du poisson, etc. Et puis alors je mets beaucoup d'herbes, c'est-à-dire du thym, du laurier, du romarin, l'arnica, je mets également, et puis surtout du curcuma. Du curcuma, tu mets. Curcuma, surtout ça. Dans tous les plats, j'en mets. Les jeunes qui mangent des burgers et des frites aujourd'hui, vous pensez quoi? Quand on a mangé une fois par semaine, oui, mais pas tous les jours, non. Oui, une fois par semaine, ça fait du bien quand même. Non, mais ils se nourrissent pas. Les frites, oui, mais bon. Je sais, il y en a pas à la télévision, je sais, ils mangent que ça. Oui, ils mangent que des... Tous les jours, ils mangent que ça. Alors c'est du poison. Bah non, c'est du poison quand même. Et pour vous, madame, c'est quoi la chose la plus importante dans la vie? Moi, la foi. Moi, je suis catholique. Si j'avais pas la foi, je ne serais plus de ce monde. Ah oui. Ah bah oui. Et comment avoir la foi? Moi, je l'ai depuis ma naissance. Moi, je l'ai eu depuis ma naissance. Je suis en vie, c'est grâce à... Sinon, je me serais suicidée. Parce que j'ai une maladie très grave, très très grave. Si je suis en vie, c'est un miracle. J'ai quand même eu deux AVC. J'ai un pacemaker. J'ai eu une phlébite, 3 phlébites, dont une noire qui est mortelle. Et puis plein, c'est pas la peine. Je ne vais pas voir côté de ma fille. Mais elle a la pêche. Ah oui. Ouais. Donc pour vous, vous n'êtes pas d'accord avec la citation qui disait que l'origine de la foi, ça vient de l'amour de la mère? Non. Pour vous, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à un jeune? Aujourd'hui, ouais. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait 50 métiers dans ma vie. Je vous assure. Et il faut y aller à partir du moment où on est bien et
J'ai rarement travaillé avec des gens que j'appréciais. Ça a été très très rare. Mais on devait travailler ensemble. Donc on travaillait ensemble. Voilà. Même sans s'apprécier. Mais on fait en sorte de travailler ensemble. Voilà. C'est très rare de travailler avec des gens qu'on apprécie. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais. Mais bon, il faut faire en sorte. Et quand on est jeune, il faut y aller. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de foncer hein, et de se lancer, d'entreprendre, de créer si on a de bonnes idées et des moyens financiers, parce que aussi aujourd'hui il faut un peu de finance. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est bien, mais il faut pas avoir peur, il faut y aller. Moi j'ai connu une époque facile, hein, où on quittait un boulot, le lendemain on en avait un autre. Donc c'était. Aujourd'hui c'est trop difficile pour ça. Aujourd'hui de ce côté-là c'est différent, ouais. Je le reconnais, je vois pour mes enfants, c'est plus compliqué. Mais quand même, il ne faut pas avoir peur de s'accrocher et d'y aller. Ça va pas durer trop longtemps, quoi. Oui, la vie est courte. Hein. Moi, je vois, aujourd'hui j'ai 70 ans et je me souviens de mes 20 ans, de mes 30 ans. Je me dis, putain, c'est pas si loin que ça en fait. Hein. C'est passé à une vitesse. C'est pour ça qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Okay. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 86 ans. 86 Franchement, on ne dirait pas, monsieur. Bah, je vous l'accorde, on ne dirait pas. Oui, vous êtes en bonne santé, franchement. Je suis en bonne santé, j'ai la chance, oui. Vous faites quoi pour être en bonne santé comme ça? Beaucoup d'activités. Quoi comme activité? Bah, je marche beaucoup, je m'occupe, je bricole pas mal, je fais des tas de petits travaux, des tas de petites choses qui font que ça me fait travailler la tête et les mains et tout. Et voilà. Une chose importante, c'est que je vais passer l'été à la campagne. Vous allez passer l'été à la campagne? Oui. Ok. Et dans ce cas-là, pour vous, c'est quoi la chose la plus importante dans la vie? La santé. À mon âge, c'est la santé. Non, en globalité. Bah, la paix, le bonheur, enfin disons la tranquillité, quoi, c'est tout. Hein? Vous voyez? Comment avoir le bonheur pour vous de nos jours? À mon âge, c'est d'avoir encore des amis, c'est de pouvoir se retrouver entre amis et pouvoir se réunir et faire un bon repas, faire une sortie, avoir une vie sociale, quoi. C'est ça. Et l'argent, c'est le bonheur pour vous? L'argent, c'est secondaire. L'argent, c'est secondaire, vous savez. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. Non, pour moi, c'est pas avec ça. Bon, évidemment, ça aide. Ça aide, disons, ça permet quand même de faire certaines choses qu'on peut pas faire autrement, ça c'est certain. Mais c'est pas primordial pour moi. Primordial, c'est la santé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la santé. La santé d'abord, avec ça on peut tout faire. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. C'est Dieu? Oui, voilà, c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Et pour vous, la santé? C'est pas une question de religion, Dieu. C'est Dieu. Pour vous, la santé ou l'argent, c'est pas important? La santé, si on n'a pas la santé, on n'a rien. L'argent, non. L'argent, si on n'a pas d'argent, on peut se débrouiller. Évidemment, si on est vraiment dans le problème de la sécurité, ça c'est un vrai problème. Mais on est quand même dans des sociétés où l'argent permet de vivre relativement décemment. Donc voilà. Ok. Pour vous, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est ça? C'est d'essayer de trouver ce qui est vrai dans ce monde. Ce qui est vrai, c'est ni l'argent, ni l'acquisition, ni le pouvoir. Ce qui est vrai, c'est les préceptes que donne quelque chose d'au-dessus de nous et que moi j'appelle Dieu. Mais après, mais ce Dieu, il est vécu de façon différente selon la religion qu'on a. C'est pour ça que c'est très important de respecter toutes les religions. Parce que quand on est vraiment croyant, eh bien, on est dans la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. C'était inspirant de votre part. Allez, bonne journée. Soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi.